La situation, comme vous l'avez constaté avec nous, nous avons, depuis le samedi 24 février, j'ai été saisi d'une opération de terrassement et de lotissement du domaine public maritime que vous avez constaté avec nous ici. Sur 2 kilomètres, il y a des individus qui ont posé des bornes de terrain de 20 sur 20 dans une zone classée, zone sensible et protégée par le code de l'environnement. Ils ont pris du sable dunaire, ils ont déplacé des dunes, procédé à des terrassements menaçant tout l'écosystème. Présentement, cette attitude peut être considérée comme un crime écologique au vu des lois, au vu des règlements, au vu du code de l'environnement. Mais pire encore, les auteurs de cette forfaiture, en l'occurrence M. Diop, premier secrétaire élu du conseil départemental de Thiès, qui a été nommé à la tête d'une commission ad hoc chargée des affaires maritimes pour le compte du président du conseil départemental Idrissa Seck, lequel a délégué ses pouvoirs et prérogatives à son premier vice-président Yankoba Diattara, qui a institué cette commission clandestine. Quand on créait cette commission, dans un premier temps, il nous avait servi une délibération du conseil que j'avais dénoncée avec force détail, que vous voyez ici. Et cette délibération-là, lorsque je l'ai dénoncée, j'ai pris un huissier pour servir une sommation interpellative à M. Yankoba Diattara dans son bureau, qui s'est débiné et par la suite, il a mis sur place cette commission ad hoc que M. Diop dirige. Je me posais beaucoup de questions à savoir quels sont les motifs, quels sont les mobiles de cette forfaiture. En voilà maintenant les raisons. Eux, faisant fi du code de l'urbanisme, faisant fi du code général des collectivités locales, faisant fi du code de l'environnement, ont procédé à une agression d'une zone protégée. Ça, c'est un crime. Ça, au-delà d'un délit, c'est un crime passible de poursuite. Voilà pourquoi, avec les collègues conseillers départementaux, présidents de commission de l'urbanisme de l'habitat, Mme Nogueï Diop Mbaké, M. Alun Fall, Mme Maguette Diaw, vice-présidente de la commission de l'aménagement du territoire, Mme Khadi John, chargée de mission à la primature, et d'autres conseillers qui sont là, certains sont en route. Nous avons constaté cette forfaiture et nous nous y sommes opposés avec la plus grande énergie. Le conseil départemental s'est réuni en session pour voter une résolution pour la protection de l'environnement. Cette résolution, dans ses dispositions, avait prévu la protection du domaine public maritime et du massif du plateau de Thiès. En faisant cet acte, les membres du bureau du conseil départemental ont trahi la confiance du conseil départemental. En faisant cet acte, les membres du conseil départemental ont montré un acte de banditisme suprême qui vise à créer un danger, un drame écologique au niveau du département de Thiès. Et là, nous nous érigeons en bouclier pour leur faire face. Dans un premier temps, les conseillers seront tous sensibilisés. Voilà l'objet de cette démarche. Dans un second temps, nous allons convoquer les dispositions des articles 34 et 45 du Code général des collectivités locales pour qu'il y ait une session extraordinaire dont le tiers du conseil portera une signature afin de convoquer ça. Après, l'article 34 sera visé pour, dans un premier temps, demander le blâme de ces auteurs de forfaiture, mais au-delà aussi, dès l'instant que l'article 34 dit que le président prépare et exécute les délibérations, nous proposerons une délibération leur demandant de démissionner, avant de faire une délibération pour engager des poursuites contre les auteurs de ce crime odieux. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, ce qui guide les pas de ces braves dames, de ces braves messieurs. Certains ont laissé même des élèves dans leur classe. Elle est venue avec son enfant. C'est parce qu'elle est déterminée. C'est parce qu'elle refuse une telle forfaiture. Nous savons que le bureau du conseil départemental n'est pas à sa première expérience. Depuis 2-3 ans, je suis en train, avec d'autres collègues, de dénoncer plusieurs forfaitures. Au moment où je vous parle, depuis une année, les conseillers n'ont pas perçu leur indemnité et frais de déplacement. Idrissa Seck leur doit 11 millions. Il ne peut pas leur payer cela. Vous regardez le compte administratif. Je vais partager ça avec vous dans vos mails.
2014, 2015 et 2016, le Conseil, tous les dons ELEC reçus de Toscane, 100 millions pour l'hôpital régional, de Midi-Pyrénées, 10 000 euros pour le centre de Serigne Mor Mbaye, ami de Idrissa Seck, le 200 000 euros des Allemands pour le plateau du massif de Thiès, ça ne figure nulle part dans les comptes administratifs que je viens de vous citer. Car le cumul des dépenses d'investissement fait 128 millions et l'ensemble de ces recettes que nous avons obtenues dépasse largement 400 millions si on y ajoute le CM inclusif de Fayu qui coûte 200 millions. Donc au regard de tout cela, nous constatons que dans le conseil départemental, l'organe exécutif, à savoir le bureau, joue la place du payeur, du comptable public, seul habilité à recevoir et à dépenser les recettes des collectivités locales.